L'édito politique Françoise Degois, bonjour. Bonjour Patrick. Le Conseil national de la refondation, le CNR, se réunit aujourd'hui à Marcoussis, le centre, le temple du rugby, donc ça va être musclé, sous la houlette d'Emmanuel Macron. Ce Conseil national qui a déjà du plomb dans l'aile. Ah oui, absolument. Et voilà le retour du machin, du truc, du bidule, le machin, pour reprendre l'expression de mon général, le général de Gaulle. Le CNR, Conseil national de la refondation, même acronyme que le CNR de la résistance, et Emmanuel Macron ne s'en cache même pas. Lui d'ailleurs qui est en guerre contre le Covid et depuis 6 mois en guerre contre on ne sait pas qui, peut-être la Russie, on ne sait pas. En tout cas, le CNR à la sortie de la guerre, je le rappelle pour les gens qui nous écoutent, c'est une fondation mythique, c'est la sécurité sociale, c'est la retraite pour tous, c'est la liberté de la presse pour qu'elle ne sombre pas dans les bras de capitalistes industriels. C'est ça le CNR. Finalement, ça pose les jalons de la France d'aujourd'hui. Le CNR version Emmanuel Macron, on parle crise économique et climatique. Alors l'objectif, c'est bien sûr de montrer qu'il peut le gouverner autrement, qu'il peut gouverner dans l'horizontalité. C'est un peu comme si Jupiter et Vulcain s'étaient convertis à la démocratie participative. Voilà, c'est ce qu'il veut montrer. Ça, c'est la face A. La face B, c'est surtout essayer de contourner un Parlement qui est de plus en plus revêche et puis s'offrir surtout un écrin de communication très tranquillement, puisque il va pas être très secoué, Emmanuel Macron. Vous trouvez que j'ai la dent dure, mais c'est vrai que nous sommes échaudés, chat échaudé craint l'eau froide. Le grand débat, vous vous souvenez, 5 mois d'égocentrisme avec des doléances qui certainement servent à caler les meubles sous les préfectures, et puis la convention climat, je vous ai écouté, puis au final je fais ce que je veux. Donc la réalité, c'est que ce CNR, nous ne comprenons toujours pas à quoi il sert. Oui, mais sauf que vous dites un écrin, sauf qu'il y aura beaucoup de chaises vides aujourd'hui. Énormément de chaises vides, on a le chiffre, 50 participants dont 10 ministres, on va pas étouffer dans la salle, et puis surtout on va pas trop se contredire, parce que dans la majorité il y a François Bayrou, bien sûr, le fidèle qui est toujours là, la majorité, et Édouard Philippe qui ne vient pas lui-même, vous savez, il a Horizon, pas piscine. c'est ça, oui. Oui, Ouais. il a Canada officiellement, donc il envoie un représentant, mais il fait quand même un petit pas de côté. Ouais. Pour le reste, c'est non, bien sûr, pour la NUPS, le RN, les Républicains, même Gérard Larcher en personne. Emmanuel Macron a été très déçu, pensait que le président du Sénat serait là. Eh bien, pourquoi est-ce que l'opposition fait ça? Il n'est pas question de se laisser ficeler dans ce grand plan de communication qui accouchera, on peut déjà le parier, d'une souris, c'est écrit. Et à tous ceux ce matin qui font gna gna gna, vous vous rendez compte, le chef de l'État vous tend la main, vous voulez même pas discuter, gna gna gna. Je leur réponds ce que disait Mitterrand, l'opposition c'est fait pour s'opposer. Merci Françoise Degois, vous revenez tout à l'heure à 9h moins le Avec quart plaisir. dans les grands débats du matin avec Elisabeth Lévy.